Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le jardin, je suis bien. Petite vidéo aujourd'hui pour bouturer ma Monstera Adansonii variegata qui n'est plus du tout Adansonii. Elle fait que des feuilles qui sont vertes. Il y a plus, il y avait un petit peu au niveau du début de la feuille. Et puis après, elle a reverdi totalement, donc plus du tout, du tout de blanc, à part, bon là, elle a mis des petites taches. Là, c'est la dernière feuille qu'elle m'a sortie, donc totalement verte. Et là, je vois qu'elle me refait encore une feuille. Donc la feuille, pareil. Bon, voilà, on voit pas très bien encore parce qu'elle est encore, elle est pas encore sortie. Mais bon, il n'y aura pas de variégation. Donc aujourd'hui, je vais couper avec vous la plante. Alors, toujours, on prend donc un. Moi, j'ai ces petits ciseaux là. Voilà. C'est super pratique. J'ai un désinfectant. Vous voyez, j'achète ça en pharmacie. Bon, maintenant, quand il sera fini, en fait, je prendrai plus ça parce que ça, c'est plus pour nous. C'est un désinfectant en fait qui pique pas. Voilà, une fois qu'il sera vide, je le prendrai, je remettrai de l'alcool à 90 pour désinfecter mes outils. Donc là, voilà, j'ai mis de l'alcool, j'ai désinfecté. Enfin, de l'alcool, j'ai mis un désinfectant. On va donc couper notre petite Adansonii. Donc là, en fait, je vais lui enlever son petit scotch, voilà. Donc par contre, voilà, j'avais remarqué qu'elle tombait tout de suite. Vous voyez, elle se, elle se penche énormément, donc il faut que je fasse attention. Donc voilà, donc là en fait j'ai vu, ici là pardon, excusez-moi. Alors donc voilà, donc ici on a donc un premier nœud, là, voilà. Donc si on veut on peut couper là. En plus il y a des petites racines là, vous voyez, des belles petites racines aériennes, donc ça c'est bon pour bouturer. On pose ça dans la sphène, normalement ça racine assez bien. Ok. Donc là, on va déjà couper ici. Donc, je vais couper en fait là. Je vais couper là. Voilà, comme ça. Vous voyez, on prend un ciseau en biais. Moi, je coupe en biais. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça donne un petit nœud comme ça avec des petites racines aériennes. Donc après, une fois que j'ai coupé, je vais poser tout ça en sphène. Donc je vais poser tout ça en sphène. Hop, en recouvrant un petit peu rapidement. Ensuite, alors, donc là, on a un deuxième nœud ici. Vous voyez. Donc là, on a un nœud. Là, on a un nœud. Et donc, je vais couper ici, pareil. Hop, donc vraiment, quand on a un outil qui est super bien tranchant, c'est super pratique en fait. Voilà, donc là, on a un autre nœud. Enfin, on a une autre bouture. Donc, pareil, je la pose dans la sphaigne. On va la mettre comme ça. Voilà. Ensuite, alors le blanc, de toute façon, il est de ce côté-ci, vous voyez. Donc là, en fait, on n'a plus trop de blanc jusque-là. Et après, ça repart. Donc là, on va continuer. Par contre, là, c'est un peu plus dur. Alors, je peux essayer... Je vais couper, en fait, juste ici. Ouais, mais quoique le nœud, là, vous voyez. Le nœud, en fait, si je coupe là, c'est un peu trop serré avec celle-là, en fait. Avec celle d'en dessous. Donc de l'autre côté, ouais, on peut en fait jusqu'ici. Ouais, non, en fait, je peux, mais il y a une feuille qui est juste en dessous. Alors, en fait, ce qu'il faudrait, c'est là, parce qu'elle est bien la feuille, j'ai pas envie de l'abîmer en fait. Mais pourtant, là, vous voyez, j'ai un petit espace. Attends, on va enlever le tuteur, comme ça, on y verra plus clair. Voilà, donc là, vous voyez, en fait, j'ai de l'espace à ce niveau-là, mais de l'autre côté, en fait, j'ai la feuille qui me gêne. Donc, bon, on va quand même essayer de couper. Allez, on y va. On va couper comme ça.
On verra ce que ça donne après, hein. Écoutez, voilà. Donc là, bon, on a un tout petit nœud. On a quand même un nœud, hein. On a quand même un nœud. Donc, hop, toujours, on remet dans la sphaigne de ce côté-ci. Voilà. Donc là, voilà, vous voyez, j'ai vraiment coupé au bord du bord. Ouais, j'ai coupé au bord du bord. Donc là, je pense que je vais prendre les deux maintenant. Pardon, je fais bouger un peu le téléphone. Hop. Voilà, donc là, je pense que je vais aller jusqu'ici. Ou même en fait en dessous. Ouais, enfin quoique. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'aille jusqu'en dessous. Donc ici. Ouais. Ah, c'est cassé la binoute, c'est pas grave, on la récupère. Alors, hop, voilà. Donc là, en fait, j'ai coupé ça. Donc là, on a un nœud ici. Bon, le nœud, là, j'ai vraiment coupé au bord du bord. J'ai pas eu trop le choix. Il y a du blanc sur le tronc. Bon, même si, vous voyez, là, le blanc, en fait, il a carrément été bouffé. C'est-à-dire qu'il s'est même pas... normalement, la feuille, elle est arrondie. Il s'est pas arrondi. Donc, là, j'aurais bien recoupé, en fait. Hein. Sincèrement, ouais, j'aurais bien recoupé... Ouais. Mais là, en fait, on a 3 feuilles. Ouais, je crois que c'était une cochenille farineuse. Donc, on a 3 feuilles. En fait, ce que je peux faire à la limite, c'est les mettre comme ça et voir comment elles se développent et peut-être après recouper. Donc, je vais laisser comme ça, en fait. Je vais pas plus le manipuler. Je vais laisser comme ça. Ce que je peux faire aussi, c'est mettre à la limite un petit peu de cannelle. On va mettre vraiment une petite pincée de cannelle sur l'extrémité des boutures. Voilà, c'est vraiment pour qu'elle cicatrise. Vous voyez, donc je prends un petit peu de cannelle que je mets sur mon doigt. Je fais comme comme un petit pansement. Hop, vous voyez. Et on met la cannelle, en fait, elle vient se coller tout de suite sur notre plante. Et ensuite, hop, on remet notre plante. Donc après, je peux faire pareil aussi avec les autres. Vous voyez, hop, on plante, enfin on trempe la cannelle dedans. On remet dans la sphaigne. Et il y en a encore 2. Donc pareil, celle-là, on trempe dans la cannelle. Et on remet dans la sphaigne. Hop, ouais, je vais la mettre là de toute façon. J'ai de la place. J'ai fait de la place. De toute façon, j'ai plus de... Voilà, donc là pareil, un petit peu de cannelle. Voilà. Après, normalement, comme de toute façon, c'est dans la sphaigne. Hein. La sphaigne, ça limite énormément la pourriture. Donc sur ça, c'est pas comme dans l'eau. Donc dans l'eau, oui, il faut vraiment mettre de la cannelle. Il y en a même qui mettent aussi de la cire. Il faut un bouchon de cire au niveau de la coupe. Donc pour ça, il faut prendre une cire blanche, sans produits chimiques, sans rien, sans odeur. Donc vous faites fondre un petit peu de cire et puis vous mettez sur votre bouture pour pas que les maladies rentrent. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai aussi là, donc je remets un max de sphaigne aussi ici. Voilà. Donc là, on a ça. Donc en fait, je vais regarder comment ça va se dégoupiller. Ouais, je vais regarder comment ça va dégoupiller. En plus, j'ai vu qu'ici, là, il y a une sorte de petit départ. Je sais pas si vous voyez une petite bosse. C'est pas une racine aérienne, donc c'est peut-être potentiellement un futur départ. On verra. Donc, ouais. Ah, vous voyez, une petite racine qui commence à sortir. Mignon. Donc, voilà. Donc pour l'instant, voilà, il me reste juste une feuille. On verra. On verra ce que ça va donner. Parce que sinon, en fait, j'aurais recoupé encore. On verra, en fait. Là, je la laisse. D'accord, je vais la laisser tranquille. Je vais la laisser tranquille. Voilà, donc pour les boutures qui sont dans la sphène, il faut recouvrir juste un petit peu. Vous voyez, sur les côtés, moi, c'est ce que je fais. Je fais un petit coussin, en fait. Voilà. On peut même en fait prendre un petit peu de sphaigne qu'on remet aussi comme ceci. Mais ouais, grosso modo, il n'y a pas besoin de se prendre le chou quand c'est en sphaigne. Parce que c'est une fois qu'on met dans la sphaigne, après c'est elle qui fera le reste. Hein, c'est elle qui fera le reste.
Voilà, donc là, hop, on va mettre de la sphène un petit peu autour. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas avec mes autres boutures, ça a super bien fonctionné, sachant que bah là, j'ai mis en fait de la tourbe blonde que j'ai vraiment humidifiée, donc la sphène, elle a tout de suite pris l'eau, donc j'ai même pas besoin d'arroser ma sphène. Voilà, donc là, c'est comme ça va aller sous LED, sachant qu'il fait super beau en ce moment. Bon, moi, je suis dans le Val d'Oise, donc à côté de Paris. Donc nous, on n'a pas eu un super beau mois de juillet, il a fait que pleuvoir, que pleuvoir, que pleuvoir. Mais malgré ça, c'est vrai qu'il n'a pas fait moins de 20 degrés, hein, même s'il faisait des fois 21, 22 degrés l'après-midi. Mais du coup, bah, ça a quand même super bien fonctionné. Comme vous avez pu le constater, mes petites boutures en sphène, elles ont toutes raciné pour le moment. Après, certes, il y en a qui prennent un petit peu plus de temps, oui, ça c'est vrai. Elles n'iront jamais toutes au même niveau, à la même vitesse d'enracinement, ça c'est clair. Donc, donc il faut juste de la patience, énormément de patience, comme le tronçon là qui me reste avec la mini feuille qui est juste super mignonne. J'espère que c'est pas du noir, enfin on verra. Mais donc ouais, ça peut prendre du temps. Et après ça va dépendre aussi de comment vous disposez votre sphaigne. Il vaut mieux quand vous avez des petites racines aériennes du côté du tronc, et ben vous mettez les racines aériennes qui sont présentes directement en contact avec la sphaigne. Voilà. Voilà, donc là on a que du vert. Est-ce qu'on aura du blanc? Est-ce qu'on aura de la variégation? Je sais pas. Ça va dépendre aussi de l'ADN de la plante. Parce que les variégations, donc oui, il faut beaucoup de lumière, ça c'est vrai. Mais la lumière ne crée pas de variégation. C'est l'ADN de la feuille, c'est dans la génétique, pardon, de la plante, et pas de la feuille. Donc c'est dans l'ADN de la plante en elle-même euh, et dans la génétique de la plante. Donc si elle a une super bonne et belle génétique, elle fera du blanc, elle aura beaucoup de blanc et ce sera du variegata super joli. Ça peut même être du full moon, voilà. Mais si elle n'a pas une bonne génétique, malheureusement, on n'aura pas énormément de variégation. Vous voyez, on a cet exemple-là qui est vraiment typique. Bon, il n'est pas très joli, hein. Les feuilles, elles sont pas très très belles. Il y a des feuilles qui se sont pas bien développées, mais ça, c'est un Burgundy Pink Princess. Donc normalement, il vous fait des variégations roses, d'accord, comme ça. Là, c'est des dernières feuilles qui viennent de sortir. Il n'y a aucune variégation. Il n'y a aucune variégation. J'ai même une feuille qui est juste dégueulasse, qui ne s'est pas bien dépliée. Et là, en fait, on a les deux dernières feuilles qui sont sorties. Donc, les deux dernières feuilles qui sont sorties, pardon. Voilà, là, on a quelques variégations, vous voyez, mais c'est même pas... Et puis, j'ai des trous aussi au niveau du début de la feuille. J'ai des petits trous qui se forment. Donc ça, je pense que c'est pareil, c'est un manque d'humidité. Ça doit être probablement un manque d'humidité. Et les philodendrons, le Pink Princess, le Burgundy Pink Princess, ils ont énormément de mal aussi à sortir leurs feuilles quand elles sont enceintes. Si elles n'ont pas assez d'humidité, bah, ça peut potentiellement faire des petits trous dans les feuilles, comme je vous ai montré ici. Vous voyez là, vous avez des petits trous ici. Voilà. Donc, si elle a une mauvaise génétique, là sur le tronc, vous voyez, on regarde le tronc, on ne voit pas de rose. Moi, je ne vois pas de rose. Je ne vois pas de trait rose. À la limite, j'en vois un là, vous voyez. Là, on a un beau trait ici qui monte. Mais il m'a fait une feuille lambda. Donc voilà, ça c'est l'exemple type de peut-être une mauvaise génétique, enfin pas super belle génétique. Donc de toute façon, mon philodendron Pink Princess, je l'ai coupé, enfin je l'ai haché totalement, j'ai tout coupé. J'ai tout coupé. Donc après, on verra pareil comment ça va repartir, sachant que j'ai fait aussi une bouture que j'ai donnée qui était rose, qui avait des variégations juste magnifiques. Donc, pour la génétique, voilà, on ne peut pas faire plus en fait. On ne peut pas créer des variégations, on ne peut pas amener plus de rose dans du philodendron Pink Princess, on ne peut pas amener plus de blanc dans de la variegata. Donc, c'est pour ça que le seul espoir qui me reste, c'est de bouturer, de couper pour essayer, entre guillemets, de relancer peut-être les variégations qui peuvent potentiellement être présentes dans l'ADN et dans la génétique de la plante. De toute façon, si je la laissais comme ça, comme vous pouvez le constater, vert, 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 vert,
elle ne refera plus de blanc. Donc là, si je la bouture et qu'elle me refait pas du blanc derrière, c'est mort. Voilà, il faudra juste que je lâche l'affaire et c'est 70 € de perdu. Voilà, merci, au revoir, à bientôt. Non, c'est ouais, c'est dégueulasse, mais c'est les risques quand on achète une plante à variégation. Voilà. Elles sont potentiellement instables les variégations et on ne sait pas de quoi sera fait la prochaine feuille. Elle ressemblera peut-être pas du tout à sa sœur, enfin la précédente feuille, et celle qui sortira après elle, elle ne ressemblera pas du tout aux autres si ça se trouve. Donc ouais, c'est vraiment totalement aléatoire et c'est pour ça que voilà, moi aujourd'hui j'ai coupé pour essayer de voir en coupant ce que ça donne. Est-ce que ça va relancer les variégations ou pas? Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on vive l'expérience ensemble et que vous me suiviez quant à l'évolution de mes boutures, de Monstera variegata adanzoni. Voilà. Donc ça m'a fait encore énormément plaisir de partager avec vous mes expériences avec nos petites plantules adorées, qu'on adore et qu'on aime d'ailleurs énormément. Et c'est toujours un plaisir d'expérimenter même de nouvelles choses. Alors, c'est vrai que, bon, moi, ça fait à peu près 2 ans que j'ai des plantes, donc pour moi encore, je suis totalement débutante. La Sven, c'est la première fois que je le fais, donc je suis totalement débutante. Donc c'est vrai qu'au début, on n'a pas trop confiance ou on tâtonne un petit peu. Moi, je vous dirais plus de, si vous êtes sûr de ce que vous faites, dans le sens où vous voyez le nœud, vous savez où couper, il faut couper, gardez confiance en vous, vous savez ce que vous faites et vous allez y arriver. En tout cas, souhaitez-moi d'y arriver. C'est tout ce dont j'ai envie. Euh, donc voilà, donc je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très bonne journée, ça dépend du moment où vous allez regarder ma vidéo. Je vous souhaite donc une très belle journée. À bientôt.